l'Afrique doit répondre à plusieurs enjeux majeurs sur le plan de l'éducation, sur le plan de la technologie, sur le plan de la science, sur le plan énergétique, sur le plan sanitaire, il faut des hôpitaux. Sur le plan énergétique, il nous faut de la lumière. Sur le plan des infrastructures, sur beaucoup d'enjeux comme ça, voilà, qui nécessitent énormément de moyens. Sans moyens, sans argent, on ne pourra pas répondre à ces différents enjeux-là. Mais si nous voulons répondre à ces enjeux, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il va falloir qu'on agisse de façon stratégique. Il va falloir qu'on fasse des business puissants, des business ultra rentables. Qu'on fasse des business stratégiques endogènes qui puissent bénéficier à l'économie africaine, afin de pouvoir générer énormément de devises et répondre à ces enjeux, à ces défis majeurs. Donc, après réflexion, le business, la culture que j'aimerais partager avec toi, qui pourra te rendre milliardaire au bout de 4 ans, afin de pouvoir répondre à ces enjeux, à ces différents défis-là, sur le plan de l'urbanisme, en se lançant sur le business de l'immobilier, par exemple, qui demande des sommes colossales. Aller, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la conquête de nos ressources, qui sont les matières premières, ça demande qu'on ait de la technologie et ça demande des sommes importantes. C'est pour ça qu'il faudrait être très stratège lorsqu'on commence. Donc, avec cette culture-là, cette culture que je vais partager avec toi, ça ne va pas te demander des sommes colossales au début, mais ça pourra comme ça, qu'au bout de 4 ans, te générer énormément de devises, c'est-à-dire que te rendre milliardaire en francs CFA, multimillionnaire en euros, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait plus qu'on ait peur des montants. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi, point par point, comment est-ce que tu pourras développer tes stratégies, afin de pouvoir mettre en place ce système-là, qui pourra, au bout de 4 ans, te propulser au cercle très fermé des producteurs de cette culture et au cercle très fermé des multimilliardaires, afin de pouvoir peser lourd. Parce qu'il faut comprendre que c'est l'économie qui fait le poids. Si aujourd'hui nous sommes derrière, c'est parce qu'économiquement, nous ne pesons pas lourd. Parce qu'économiquement, on n'a pas de répondant. Donc, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle business, je parle entrepreneuriat, je parle agriculture, je parle élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, je suis entrepreneur tel que investisseur en même temps sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du rhododendron et l'autre, comme on appelle Api au soin Jansan, sur la culture de la Garcinia, comme on appelle Bitacola sur Petit Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, avant de rentrer dans le développement de cette vidéo, je tiens à te rappeler que, comme j'ai dit en préambule, le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. C'est d'amener chacun et chacune de vous à entreprendre. Peu importe que vos moyens, peu importe votre genre, que vous soyez un homme, une femme, peu importe que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez pauvre ou riche, peu importe votre zone géographique, entreprendre ou réussir ne répond à aucun de ces critères. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un handicap. Qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit bleu, qu'on soit vert. C'est pour ça que sur la chaîne, je suis venu avec l'optique de diversifier comme ça en termes de business agricole, vous donner plusieurs spéculations. En termes de business
sur le plan de l'élevage, vous donnez plusieurs spéculations. Venez casser la monotonie qui était à chaque fois. Quand on parlait d'agriculture, il fallait parler d'un même type de culture. Quand on parlait d'élevage, d'une même spéculation. Et généralement, ces spéculations qui ne nous profitent pas, sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. C'est très important de faire cette introduction. Parce que pour gagner dans le business, ou même pour gagner dans le domaine agricole, ou même dans le domaine de l'élevage, il faudrait déjà d'abord analyser toutes les contingences, externes et internes. Parce qu'un business peut être rentable, oui, sur le papier, mais ne pas marcher parce que tu ne contrôles pas les contingences externes. Quand je parle de contingences externes ici, ça peut être tout ce qui est intrant, tout ce qui est matière, c'est-à-dire que première pour ta production. Ça peut être même sur le plan du management. Ça peut être même sur le plan même de ta propre formation. Ça peut être même que oui, c'est rentable, mais tu n'arrives pas, bien sûr, tu n'arrives pas à servir le marché. Parce que derrière les intrants, tu n'as pas le contrôle sur les intrants. Donc quand je parle à chaque fois, je parle vraiment stratégie, il faudrait qu'on comprenne. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir le contrôle sur les matières premières, avoir le contrôle sur la ressource humaine, avoir le contrôle sur la technologie, avoir le contrôle sur le marketing, avoir le contrôle sur la vente, avoir le contrôle sur le processus de création de richesse, donc la transformation, et avoir le contrôle sur le prix. C'est très important ce que je suis en train de dire là. On a vu beaucoup de personnes aller se lancer sans prendre ces préalables-là. Uniquement parce qu'ils ont compris que ça gagne. Des fois, tu as dit qu'avec des chiffres comme ça aléatoires, on dit 50%, 200%, 300%, 400%, se sont lancés et n'ont que eu les yeux pour pleurer. Beaucoup aujourd'hui, tu as dit qu'on ferme boutique. Donc, à chaque fois, je suis dans la pédagogie, je suis obligé comme ça d'expliquer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ignorance. Si nous ne sommes pas riches en Afrique, c'est parce qu'il y a beaucoup de parts d'ignorance. C'est parce que nous ne sommes pas formés. C'est parce qu'on manque d'informations. C'est parce qu'on manque de connaissances. Et là, je fais cette vidéo parce que nous sommes en plein mois de décembre. C'est l'année qui est en train de se terminer, l'année 2022 qui est en train de se terminer. C'est la nouvelle année qui va commencer, 2023 qui va commencer. Ne prends pas les mêmes engagements de 2022 et tu les ramènes en 2023. Tu te dois aujourd'hui de faire le point sur 2022, ce que tu n'as pas mis en place. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Si tu n'as pas atteint tes objectifs, tu te dois de changer de braquet. Ne pense pas que comme c'est une nouvelle année qui va commencer, les choses vont changer. Tu ne changes pas, les choses ne changeront pas. Depuis plus de 2 ans, je partage avec toi de façon comme ça, pédagogique, gratuite, sur le plan, je veux dire, agronomique, marketing, vente, sur le plan géologique, sur le plan de la microbiologie, exprès pour pouvoir, je veux dire, te préparer, afin que lorsque tu vas te lancer, que tu saches, tu connaisses les enjeux. Je parle stratégie, je parle géostratégie, je parle économie, je parle géoéconomie. Donc 2023, tu te dois de te former. Tu te dois de te former. Et ce que je suis en train de partager avec toi, tu te dois de te former afin d'attaquer l'année 2023 tambour battant. Donc la culture ici, qui pourra te rendre milliardaire au bout de 4 ans, c'est la culture du poivrier. Donc c'est le poivre. Je partage avec toi depuis 2 ans sur cette culture. Tu vois que, tu me diras peut-être si tu me découpes la première fois, ce sera la première fois peut-être pour toi d'entendre ça. Pourtant, on cultive le poivre au Cameroun depuis 1950. L'information est comme ça, c'est-à-dire qu'on va cantonner dans une seule région. Je ne vais pas t'incriminer parce que même ceux qui sont au Cameroun, très peu de personnes savent que le poivre est cultivé au Cameroun. Parce que l'information n'est pas diffusée. Parce que l'information n'est pas vulgarisée. Très peu de personnes en Afrique savent que le poivre est cultivé en Afrique. Le poivre est très peu cultivé en Afrique.
Que font nos États? Que font les ministères, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture? Que font les acteurs, c'est-à-dire qu'on l'a chargé à la valorisation, à la vulgarisation de ces cultures? Je suis un peu chagriné depuis plus de 2 ans et demi. Vous venez me faire comprendre que le groupement des producteurs de poivriers du Cameroun, ils n'ont pas encore vu une de mes vidéos. Ils ne voient pas le travail que je suis en train de faire. Vous voulez me faire croire que le domaine du ministère de l'Agriculture, ils ne voient pas le travail que nous sommes en train de faire. Le travail que je suis en train de faire depuis plus de 2 ans. Que font, c'est-à-dire que mes confrères ou mes frères qui ont plus de visibilité, qui devaient aussi prendre à bras le corps ce combat sur la valorisation et la vulgarisation des produits du terroir. Le fait que je suis en train de parler de la culture du poivrier, ceux qui ont comme ça plus d'abonnés, de visibilité, puisque nous sommes aujourd'hui sur une guerre d'information, ils ne font pas le travail. Parce qu'on va dire, ah ben, puisque c'est Thierry qui porte le combat, ah, c'est sa croix. C'est pour ça qu'on n'a pas autant de milliardaires, les amis. Parce que là où ça gagne, très peu de personnes y vont. Beaucoup vont courir vers la facilité. On va aller vous miroiter les business que vous allez faire en 3 semaines, 45 jours, sur lesquels vous n'avez le contrôle sur rien. Sur lesquels vous allez aller investir des millions et des millions qui vont tomber dans l'eau. On va aller vous parler du trading. On va aller vous parler des crypto-monnaies, des technologies sur lesquelles vous n'avez le contrôle sur rien, vous n'êtes pas formé et vous êtes floué à hauteur de centaines de milliers d'euros. On va vous parler de l'immobilier sur lesquels vous n'avez pas des économies, vous n'avez pas de l'argent, ça demande des sommes conséquentes et sur lesquelles la rentabilité c'est sur le long terme, très long terme. Et vous n'êtes pas patient, vous allez commencer, vous casser la gueule, ou vous vous faites arnaquer par les personnes sur le terrain. Vous ne voyez pas votre patrimoine pas encore. Je parle ici à la diaspora, je parle ici aux personnes sur le continent. Nous sommes au mois de décembre, c'est le moment de faire le point sur sa vie et de changer les choses. J'ai dit, voilà la culture du poivrier. Je ne parle pas uniquement parce que j'ai vu la culture, je parle parce que je suis acteur sur le terrain, parce que moi-même je produis cette épice-là, et parce que c'est une épice, comme je dis, qui est consommée depuis la nuit des temps, qui est millénaire. C'est la 3e épice la plus chère au monde. Il y a un marché qui est ici, qui est l'Occident. Cette épice est vendue le kilo, 20 000 francs le kilo. Bon champ en Afrique. Ici en Occident, tu peux le vendre de 100 jusqu'à 400 € le kilo. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que l'entrée en production aujourd'hui, comparativement à l'agronomie avant, où il fallait attendre 3 ans pour que ça commence à entrer en production, aujourd'hui, on a de plus en plus de variétés améliorées, de bonnes variétés de boutures qui entrent en production au bout, qui commencent à fleurir au bout de 1 an et demi. Donc tu vois, 1 an, 2 ans, ça commence déjà à porter des grappes. Tu vois qu'au bout de 4 ans, tu as déjà ta plantation debout. Tu peux aujourd'hui, avec une mise de 20 000, 30 000, 40 000 euros, ce qui est à ta portée, beaucoup d'entre vous, vous avez des épargnes de 40 000, de 50 000 euros, où tu peux déjà commencer à faire 3 hectares de poivriers qui pourront comme ça te donner, qui pourront commencer à te donner même 6 tonnes l'hectare au bout de 7 ans. Fais juste le calcul de 20 000 francs le kilo. 1 tonne, c'est 20 millions. Fais maintenant 6 tonnes ou 8 tonnes multipliées par 20. Fais les mêmes calculs, tu viens vendre ici à 200 € le kilo. Dis-moi comment tu ne seras pas milliardaire. Et quand je dis milliardaire, il faut comprendre que
quand tu as déjà un patrimoine comme ça de 3 hectares, c'est ça, c'est le patrimoine qui te fait de toi le milliard. Quand je dis milliard, je ne parle pas de milliard en termes d'argent fiduciaire. Bien que tu as cet argent fiduciaire, mais le milliard, c'est parce que tu as un patrimoine qui est déjà évalué à plusieurs milliards. Et c'est un patrimoine qui est générationnel. C'est un patrimoine sur lequel tu as le contrôle de bout en bout sur tout. Voilà. Ça, c'est ma position. Je ne souffre pas d'inflation. Aujourd'hui, avec l'inflation, tous les business que tu connais, c'est-à-dire que sont en berne. La crypto-monnaie, c'est en berne. La bourse est en berne. L'immobilier est au rouge. Tous les business traditionnels que tu connais, c'est au rouge. Les seuls business qui marchent, c'est sur le domaine encore alimentaire. Le seul business qui tient, qui a toujours tenu, c'est la culture du poivre. Le poivre a la même valeur que l'or. Ça, c'est une valeur refuge. Tu as vu, ça, c'est ma production. C'est une partie. Hein. J'ai comme ça des quantités industrielles stockées en Afrique. Mais je me paye le luxe de stocker parce que c'est une épice aussi que tu peux garder 2 ou 3 ans. Donc, tu vois que ça ne souffre pas d'inflation, ça ne souffre pas du fait que ça va varier comparativement à d'autres cultures ou d'autres business où tu ne peux pas garder. Ça va, c'est-à-dire que tourner, ça va te gâter. C'est une valeur refuge, ça a la même valeur que l'or. C'est une épice qui est cotée en bourse. Donc tu vois que lorsque tu passes sur la phase maintenant de la transformation, comme c'est transformé, et que tu passes sur le plan maintenant d'imposer une marque, tu peux multiplier le prix, le chiffre par 10 ou par 20. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour créer autant de multimilliardaires. Et cette fois-ci, quand on a comme ça ce pouvoir économique, on pourra aujourd'hui se mettre ensemble afin de pouvoir attaquer les chantiers structurels qui sont là. L'éducation, aller construire des écoles de qualité, les universités de qualité, développer notre technologie, parce qu'il faut savoir que ça a un coût sur le plan de la recherche. Développer la science, ça a un coût sur le plan de la recherche pour financer. Développer, c'est-à-dire voilà, nos énergies, développer les infrastructures, avoir des bons routes, développer le plan de l'urbanisme. À ce moment, aller investir massivement sur l'immobilier et construire maintenant, cette fois-ci, des maisons de qualité parce que quand on va te demander de construire un immeuble de rapport, ce n'est pas moins de 800 millions. Le terrain à lui seul, pour acheter un bon terrain bien placé, ce n'est pas moins de 300 millions de francs CFA. Et pour aller construire un immeuble de rapport, ça peut chiffrer dans les 500, 800, voire 1 milliard. Et tu n'auras pas les 1 milliard, tu n'auras pas le retour sur investissement sur 2 ans. Donc c'est une fois que tu es assis financièrement que tu peux le faire. C'est les personnes comme nous qui pouvons aller investir en immobilier. Parce que quand j'ai positionné mes hectares de poivriers, mes hectares de palmiers, mon usine, les devises que ça me génère, je peux me payer le luxe, cette fois-ci, d'aller investir en immobilier, d'aller créer des universités, d'aller créer des hôpitaux de qualité, d'aller accompagner les acteurs sur le terrain, accompagner la science, accompagner la technologie, parce que j'ai ce moyen-là de le faire. Et c'est un moyen pour moi de sécuriser mes actifs. Parce qu'il faut comprendre que l'argent qui va dormir en banque, c'est un argent qui perd en valeur. En ce moment, nous sommes en pleine inflation. Les riches ne laissent pas leur argent dormir en banque. Parce que l'inflation, avec l'inflation, ça perd de la valeur ou ils payent des taxes dessus. Donc, l'argent que je gagne, je réinjecte sur plusieurs business. C'est ça l'avantage avec le domaine agricole. Et lorsqu'on va investir de façon stratégique, parce qu'il ne faut pas oublier que, je t'ai dit, si tu vas sur d'autres spéculations sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, sur les semences, la mécanisation, les intrants, l'engrais, pesticides, nématicides, herbicides, irrigation, mécanisation, même le contrôle sur les prix, ou même la transformation, tu meurs dans le film.
Tu meurs dans le film. On est en train de vivre ça en ce moment. Et comprendre aujourd'hui que les rapports en relation internationale, c'est les rapports de force. Si, avec ce que nous sommes en train de vivre, comme géopolitique, géoéconomique, ça ne nous ouvre pas les yeux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait encore nous faire ouvrir les yeux? Ou c'est qu'on a fait allégeance à la pauvreté à vie. Donc si tu ne veux pas faire allégeance à la pauvreté, cherche la connaissance. Et c'est cette connaissance que je partage avec toi depuis plus de 2 ans. Et que je t'offre aujourd'hui l'opportunité, à travers la formation sur cette culture-là. En 2023, j'ai dit, je t'offre l'opportunité de te former et de commencer à générer tes milliards. Et de commencer à être un acteur sur le terrain, un acteur. On se doit d'avoir des personnes qui agissent, pas des personnes qui sont là à bavader ou à se plaindre ou à accepter la position de victime. Moi, j'ai fait le choix d'agir. Quand je parle de poivre, voilà ma position. Mon poivre, il est là. Tu vas aussi commencer à le consommer dès l'année prochaine. Tu as vu que j'ai pris le temps parce que je vais créer une marque. Je prends le temps d'abord de communiquer, mais le produit, il est là. C'est aussi une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing. Tu vois, je ne cours pas. Mais je partage déjà d'abord sur le produit. Le produit, il est déjà là. Le produit est là. Pour les personnes, pour les amoureux, aussi les amoureuses de l'épice, le produit est déjà là, les amis. Chez les agriculteurs visionnaires, le produit, il est là. Mais on ne court plus, il ne faut pas courir. Je ne fais pas partie de l'école des personnes qui courent. Et si je le fais aussi, si je prends mon temps, c'est parce que sur le plan financier aussi, je ne cours pas. J'ai d'autres investissements qui tournent. Donc on se doit aujourd'hui d'être stratège avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà le plan pour les personnes qui aimeraient, c'est-à-dire que voilà, tutoyer le milliard au bout de 4 ans. Pour les personnes qui aimeraient, c'est-à-dire que peser sur la balance. Voilà le plan que je dessine, c'est-à-dire que pour ces personnes-là. Donc il suffit juste de m'envoyer un mail et de me dire que vous êtes intéressé. Et comme je dis, la balle est dans votre camp. Faites de l'année 2023 votre année. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous attends dans les commentaires. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez votre stratégie et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.